Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo, les BO du vendredi, les bandes originales du vendredi. Il y a du John Williams au programme, il y a de l'extraterrestre, et il y a surtout une superbe belle édition collector vinyle de ce film extraordinaire de 1982 de Steven Spielberg, E.T. l'extraterrestre. Andrés, tu l'avais déjà vu, la belle pièce. C'est un import, c'est une pièce c'est un vinyle qui a une très belle histoire que je vais vous raconter, mais avant toute chose, bien sûr, rendre hommage à sa musique, c'est le but ici dans cette vidéo, mais aussi au film lui-même à travers sa petite bande-annonce, les amis. À tout de suite. In 1975, he directed Jaws. In 1978, he directed Close Encounters of the Third Kind. In 1981, he directed Raiders of the Lost Ark. And now, Steven Spielberg brings us E.T., the Extraterrestrial. We will witness the arrival, the search, the desertion, the fear, the discovery, the friendship, I'm keeping him. the secret, the love, the warning, the signal, the mystery, the danger. The intrusion, the wonderment, the enchantment, the hope. The connection has been made. Universal Pictures presents Steven Spielberg's E.T., the Extraterrestrial. Bon, ben voilà, il y a bientôt 2 ans, quand j'ai décidé de me remettre dans la collection des vinyles, je voyais qu'il y avait un gros effort. Enfin, je vais pas revenir chaque fois sur ce qui m'a donné envie de replonger dans les vinyles. Mais bon, à l'époque, quand j'ai repris ma collection, première décision, ça, je ne fais uniquement et exclusivement que les BO cinéma. Ça, c'est déjà une chose. Deuxième chose, ma priorité était, il y avait 3 albums que je voulais absolument avoir, et celui-ci faisait partie des 3. Des vinyles sur E.T. l'extraterrestre, il y en a en veux-tu, en voilà, mais moi, c'était celui-ci qu'il me fallait. C'est mon petit coup de foudre. Je voulais absolument celui-ci. J'ai été donc chez notre ami du vinyle Movie World. Je lui ai demandé, écoute, je veux vraiment l'album IFOR, et toi tu me parles de l'album d'E.T. l'extraterrestre de chez Mondo. Ça va pas être donné, tu sais, c'est bonbon. Je dis oui, je sais, mais c'est celui-ci que je veux. J'ai eu le coup de foudre, et vous verrez, les amis, que c'est vraiment une très, 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 très belle pièce. Si je vous dis que on le surnomme l'édition Moon, ça veut dire ce que ça veut dire. Pas pour rien. Mais bon, Andrés va vous le montrer tout de suite. Mais avant ça, on va, comme pour les collectors, le superviser, Andrés et moi. Voilà. Donc, tu vois déjà, hein, on se démarque, hein, les amis, on se démarque Une illustration de l'affiche originale du film. voilà, Hein, originale, on va dire. voilà. Et là, voilà, c'est plutôt réussi, je trouve. Très réussi. Très réussi. De l'arrière, vous avez Une continuation. ouais, donc les titres de l'album, hein, et bien sûr l'intérieur, je le trouve tout bonnement Oh ouais. extraordinaire, extraordinaire. Et on l'appelle l'édition Moon parce que ça ressemble à ça, les amis. Voyez? Vous le voyez de loin, mais on le voit déjà très très bien. Hein. D'autres choses que vous devez découvrir à l'intérieur de ce merveilleux objet. Et ça, c'est Andrés qui vous les montre tout de suite.
Tout de suite. Ok, alors moi je le connais, Andrés. Toi là, tu viens de le voir. Joli, hein. Magnifique, magnifique. Rien à dire, rien à dire. C'est une belle pièce, même si tu l'exposes seulement dans un cadre ou quoi, Ouais. c'est magnifique déjà. C'est superbe. Hein. Ça a beaucoup de gueule, hein, comme on dit. Ouais. Fallait trouver aussi l'idée de nous faire un vinyle translucide bleu, Couleur lune. truc de fou. Fallait aussi y penser, quoi. Ouais, c'est magnifique. C'est dingue la technique qu'ils ont, enfin ceux qui font les impressions là de vinyle, c'est dingue, quoi. Ils ont sorti vraiment quelque chose d'extraordinaire qui rend vraiment hommage au film. Bon le fait qu'ils aient quand même changé le design de l'affiche originale, qu'ils aient mis eux-mêmes leur touche, leur personnalité dans cette nouvelle présentation est tout à fait réussi. Des fois ils changent ça en pire. C'est vraiment dommage, ouais. Mais ici c'est vraiment vachement, mais alors là vachement réussi. bien vu. Hein. C'est bien réussi, ouais. Ouais, comme tu le dis, on pourrait le mettre limite dans un cadre. Dans un cadre, c'est clair. Alors un petit oui, je un peu te casser par rapport au steelbook qu'on avait eu, l'orange. Je sais pas si tu te rappelles. Voilà, c'est ça. Voilà. Là, c'est tout l'inverse de ce qu'on voulait. Enfin, vous l'avez l'image ici à côté. Non, mais c'est bien que tu le soulignes parce que s'il m'aurait sorti de la même façon.
Et je me demande, là, je dis peut-être une bêtise, mais je me demande s'il n'est pas sorti en même temps, parce que je pense que c'est une édition anniversaire. Si, je pense qu'il est sorti en même temps. Donc, ou un an avant. Donc, un vinyle exceptionnel et un steelbook à chier. Bon, maintenant, il est tellement moche que finalement, on le trouve mignon maintenant. Oui, Ouais. mais le truc, c'est que, je sais pas si tu vas le dire, mais il y a eu des versions différentes de cette version-là. Je pense qu'il y en a déjà quand même beaucoup qui sont sortis sur E.T. Il y a plusieurs éditions vinyles qui sont sorties, mais je pense que ici c'est quand même C'est le top, hein, on va pas chipoter. Hein. Pour moi oui, Bah oui. pour moi oui, il y en a. J'en ai vu des belles, hein. Parce que moi j'ai vu le même, mais en version justement orange. Donc là, aïe. Non merci. Non. Horrible. Ah ouais c'est vrai, avec le vinyle orange. Voilà, c'est ça. Il y avait la vinyle. Aussi. Je sais pas s'il y a une troisième version noire peut-être, mais je sais. Ouais, je suis sûr. Moi, j'ai l'original. Voilà. Le Moon, comme on dit, la version Moon, et la version orange qui était... Pour moi, il n'y a pas photo. Hein. Voilà. Franchement, il n'y a pas, vraiment pas photo. C'est cette édition-là qu'il faut avoir. Mais bon, un petit mot quand même sur John Williams et cette bande sonore, mis à part le fait que l'objet est beau, que l'objet, forcément, pour moi, collector, il est magnifique. Ce qu'il contient dedans est une pure merveille. C'est une de mes plus belles BO de ma collection, et quand je dis de ma collection, je mets les CD audio. Je veux dire que je ne sais pas si tu t'es donné la peine de l'écouter tout entier. Il est vachement beau, quoi. C'est vraiment de la belle musique, c'est calme, c'est beau, c'est relaxant. Ouais, c'est vraiment relaxant. Et puis il y a des bandes originales comme ça que tu es vraiment dans le film, quoi. Tu es vraiment dans le film, c'est vraiment bien foutu. C'est reconnaissable. Aux notes directes, toi, tu peux pas dire c'est quoi non. C'est directement les premières notes qui te c'est que le film a été tellement mythique et il faut bien le reconnaître, hein, de par sa bande originale aussi, hein, parce que c'est pour ça que je te dis, tu entends quelques notes comme Jaws, on va être clair, hein, tu reconnais directement, quoi. C'est vraiment formidable. Alors moi, ce que je retiens, évidemment, j'avais vu John Williams en concert faire le thème donc de E.T. l'extraterrestre. Évidemment, moi j'ai pas eu la chance de voir ceci. Voilà, André, si tu peux laisser la photo là, c'était génial, quoi. Je suppose que c'était pendant les rappels. Il revient main dans la main avec E.T., quoi. C'est vraiment génial, posé juste à côté de lui pour jouer. Ça, c'est les clins d'œil de John Williams, hein. C'est à chaque fois le même truc, hein. Il y avait Dark Vador aussi une fois. Il était déguisé en Seigneur Vador. Là, moi, à l'occasion, il a explosé sa chemise à ILS de Superman. Enfin, bref, un superbe compositeur magnifique. Je pense que il n'est pas encore né. Je pense que John Williams naîtra dans le cœur de tous les cinéphiles et des amateurs de bande originale, de musiciens, etc. le jour où il décédera, parce que il nous laisse un répertoire, un patrimoine, un héritage absolument exceptionnel, dont donc E.T. l'extraterrestre. Je ne sais pas si c'est sa meilleure bande originale de tous les temps. Je ne sais pas, on pourrait. Mais on débat, mais il y a beaucoup de sons de John Williams. Tu sauras pas faire. Mais moi, il m'en faut un paquet, quoi. Il m'en faut un paquet de lui. C'est ce que j'allais te dire. Je veux. On est ici dans l'édition Moon. Je rêve d'avoir la bande originale de Jaws avec, figurez-vous, du liquide dans le vinyle, quoi. Le liquide qui est dedans. On vous montre les photos, c'est extraordinaire. J'aimerais aussi avoir, ça c'est sûr, c'est magnifique. J'en parle souvent avec notre ami le Joff du Vinyl Movie World, la bande originale de La Liste de Schindler. C'est extraordinaire. Il me dit, Joachim, tu l'attends? Ouais, c'est bien, on l'attend tous. Elle n'existe pas. Ouais, elle est sortie une fois il y a des lustres, et puis voilà. Récemment. Donc ce sont des bandes originales comme ça. Moi j'en ai déjà d'autres. La bande originale de Hook. Mais bon, qui dit John Williams dit Steven Spielberg, et franchement, il y a un paquet. Ouais, mais c'est sûr que je mettrai à chaque fois l'argent pour avoir des belles pièces collector comme ça sur ces incontournables. C'est la même chose pour Les Dents de la Mer. Je sais pas quand je l'aurai entre mes mains, mais
C'est ça, quoi. Le jour où la liste de Schindler sort, je regarde pas, hein, j'achète et puis je réfléchis, hein. Donc voilà, en tout cas ici, en parlant justement argent, ben je pense que c'était pas donné. Je me souviens plus. Vous savez, c'est comme quand vous partez en vacances, hein. Vous revenez souvent plus riche que vous n'êtes parti de par ce que vous avez vécu. Tout ça pour vous dire que moi personnellement, je me souviens plus ce que j'ai payé pour, mais c'était pas donné. C'était pas donné, c'était un import, c'était une édition collector qui était déjà passée. Et limité. Enfin, parce que moi on avait fait une fois une vidéo, je sais plus sur quoi, et je suis tombé dessus. Je sais que c'est une édition limitée à je sais pas combien d'exemplaires. Donc, c'est normal que ça devienne compliqué à l'avoir, les amis. Enfin, toi aussi, enfin, je dis, c'est pour ça que tu mais moi, je l'ai pas acheté quand elle est sortie. Voilà, c'est ça. Tu l'as acheté 2 ans après, je pense, ou 1 an après. Ouais, ou plus, hein. Voilà, c'est ça. Il datait déjà, en fait. Ouais, je pense que je l'ai quand même eu en dessous de 100. Je me demande si c'était pas 75 ou un truc dans le genre. Hein, le Jove nous le confirme. Ouais, le Jove le confirmera dans. Peut-être qu'il a encore un en stock, on sait rien. Hein. Je pense pas. Je pense pas. Il m'avait téléphoné, il fait Joachim, quoi, j'en ai un, je le prends ou pas, fais gaffe, il pique. C'est ça. C'est son expression. Il était parti jeune sais où, ouais, c'est vrai, ça. Ah ouais, il m'avait téléphoné, ouais, j'en ai un, mais bon, si tu le veux, je dis, ouais, à fond, directement. Mais bon, pour vous donner un petit exemple, James Horner, moi, est mon compositeur favori, contrairement à tout ce que je viens de vous dire sur John Williams. Et bon, ben, son album du petit film que j'adore, Casper et sa bande originale extraordinaire, ben, c'est un peu le même genre, hein, c'est 2 galettes blanches. Voilà, ils le vendent à passer 100 €, mais facilement, quoi. Sur eBay, il y en a un que je le tiens à l'œil, 125 €, hors livraison. Ouais, donc, si t'as fait une petite ristourne, ça serait bien, quand même. Ouais, c'est énorme, quoi, c'est énorme. Ouais. Pour le vinyle seul, ouais, c'est ça. Donc, voilà, attendre la bonne occasion. Ou attendons la nouveauté, la précommande. Ouais. C'est ça. Moi, à partir de maintenant, les titres comme ça, c'est des nouveautés, c'est en précommande, faut sauter dessus parce que bon, bah, c'est pas non plus le support musical par excellence, hein. Le vinyle, c'est clair qu'il a une deuxième vie, mais on peut pas dire que tout le monde achète des vinyles. Donc, quand ils vous sortent des trucs pareils, ben, il faut pas hésiter, hein. Faut sauter dessus le plus vite possible parce que ça part, quoi. Avis aux amateurs, vous allez sur Vinyl Movie World quand il vous prévient bien à l'avance, donc n'hésitez pas. Dans ses vidéos aussi. Hein. Ah ouais, précommandez les gars parce que il y en a pas pour tout le monde. Hein. Dans son Facebook aussi, il y a toute l'actu en fait. Dès qu'il y a une nouveauté, il l'envoie directement dans son feedback, comme on dit. Hein. Ouais. Donc voilà les amis. Pas grand chose de plus à rajouter si ce n'est que c'est vendredi soir et qu'on va se poser Andrés et moi. On a fini nos vidéos. On va gentiment se servir un joli petit godet et on va s'écouter E.T. l'extraterrestre, ça te dit? Allez, let's go. Likez les amis. Si vous avez aimé cette vidéo, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Commentez, vous avez la moindre question. Et surtout aussi, abonnez-vous si vous aimez le cinéma en général et les bandes originales en particulier. Ben voilà, tous les mois, il y en a une petite qui sort aussi, à part tout ce qu'on donne déjà pour la chaîne. Gros bisous à tous et à toutes et à bientôt, j'espère. Ciao, ciao. Ciao.